Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le président de la transition en chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, frappe un gros coup. En effet, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a accordé une audience à M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix ce mardi 6 décembre 2022. Je cite: « Nous sommes venus pour examiner où nous en étions en ce qui concerne la revue stratégique de la MINUSMA, comme cela avait été demandé par le Conseil de sécurité », fin de citation, a indiqué M. Jean-Pierre Lacroix à sa sortie d'audience. La visite de 48 heures de M. Jean-Pierre permettra sans doute de discuter des problèmes cruciaux autour de la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. C'est pourquoi, selon lui, sa visite s'inscrit dans la suite logique de l'évaluation stratégique de la mission onusienne au Mali, telle que demandée par le Conseil de sécurité. Les échanges permettront de porter un regard sur la manière dont les Nations Unies pourraient continuer d'apporter leur soutien aux efforts des Maliens dans le domaine de la transition politique, de la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation issue du processus d'Alger. Les questions sécuritaires seront également largement discutées en raison de leur impact direct sur la vie des populations. Cette revue stratégique de la MINUSMA vient bien à point nommé dans la mesure où elle doit créer un lien indéfectible entre le mandat de la mission décidé par le Conseil de sécurité et les attentes légitimes des Maliens ainsi que des autorités de la transition, surtout dans le domaine de la sécurité. Visiblement, bien imprégné des attentes des Maliens à l'issue de son audience avec son Excellence le colonel Assimi Goïta, M. Jean-Pierre Lacroix a estimé que les discussions étaient très importantes car elles auront permis de recueillir les points de vue des plus hautes autorités de l'État de manière, selon le diplomate onusien, à permettre la finalisation des recommandations dans la cohérence et la transparence. Cela est d'autant plus important que les rapports doivent refléter la réalité à laquelle le Mali fait face et permettre en conséquence aux autorités maliennes de s'y reconnaître. Les recommandations formulées doivent nécessairement mettre en avant les priorités des populations maliennes. Dès lors, il appartiendra aux États membres du Conseil de sécurité de décider, a conclu M. Jean-Pierre Lacroix. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.